Bonjour mes frères et sœurs, que la paix du Christ soit avec vous. Bonjour à tous, que la paix du Christ soit avec vous. En ce jour, nous avons pour thème, nous sommes les bien-aimés de Christ. Nous allons le méditer avec l'évangile de Matthieu, chapitre 11, à partir du 2e verset au 6e verset. L'évangile de Matthieu, chapitre 11, à partir du 2e verset au 6e verset. Je vous invite à la lecture. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Amen. Mon frère et ma sœur, qu'est-ce que je veux dire par là, par rapport à cette parole? Tout simplement que Dieu ne nous voit pas comme tu te vois. Dieu ne te voit pas comme tu te vois. Par la foi, Dieu te voit en Christ, c'est-à-dire revêtu de lui. Voici ce que veut dire ce message dans l'évangile de Matthieu. Dans Matthieu 11, après avoir baptisé Jésus ait entendu la voix du Père déclarer à propos de Jésus que celui-ci est son fils bien-aimé, Jean-Baptiste va être emmené en prison. À cet instant, les doutes sur la personne de Jésus commencent à l'envahir. C'est pour cela, il envoie donc quelques-uns de ses disciples demander à Jésus si c'est vraiment lui le Messie qui devait venir. Mais nous avons tous lu la réponse de Jésus. Jésus répond à sa question en démontrant sa puissance. Les aveugles voient, les morts ressuscitent, etc. Après cette réponse, les disciples de Jean retournent vers lui. Une fois parti, Jésus se tourne vers la foule et fait l'éloge de Jean. Il dit qu'il est bien plus qu'un prophète. Il est le messager qui est venu préparer le chemin. Ce qui est incroyable, c'est que Jean, lui, en prison, est assailli de doutes. L'incrédulité cherche à l'emprisonner intérieurement. Mais Jésus ne voit pas Jean l'incrédule à ce moment-là. Il voit Jean le messager. Il en est de même à notre sujet, mon frère et ma sœur. À ton sujet, à toi. Jésus ne te voit pas comme toi tu te vois. Mon frère, ma sœur, Jésus ne nous voit pas comme nous nous voyons. Peut-être que nous nous voyons comme étant pas assez. Non, comme étant pas assez bon ou beau ou belle, pas assez courageux ou pas assez fort. Ou pas assez à ceci ou cela. Mais lorsque Jésus nous regarde, il voit un bien-aimé. C'est pour cela que je dis nous sommes les bien-aimés du Christ. Alléluia. Il voit en nous une personnalité de valeur pour laquelle il a donné une vie. Mon frère et ma sœur, nous sommes des hommes de valeur. Nous sommes des femmes de valeur. Dieu nous a tellement aimés qu'il a créé l'être humain. Il a créé Adam. Il a créé Ève. Nous sommes des personnes de valeur. Nous sommes des êtres humains de valeur. Et nous sommes ces bien-aimés. Mon frère, ma sœur, tu es bien-aimé. Prenons d'exemple le nom de David.
Le nom de David signifie bien-aimé. Alléluia. Le nom de David signifie bien-aimé. Je crois pour abattre les géants de notre vie, nous avons besoin, comme le roi David, de nous rappeler que nous sommes les bien-aimés de Christ, non à cause de ce que nous avons fait, mais à cause de ce que Jésus a fait, par le moyen de la foi, afin que ce soit par grâce que nous devenions ses bien-aimés. Mon frère et ma soeur, nous sommes ses bien-aimés. Je vous encourage, mon frère et ma soeur, à prendre un temps dans la prière pour demander à Dieu comment il nous voit, comment il te voit. N'oublions pas que par la foi en lui, il ne te voit pas au travers de tes manquements ou de tes erreurs, ni même de tes péchés, mais il te voit au travers de la grâce qu'il a déversée sur toi. Mon frère et ma soeur, Dieu a déversé en chacun de nous sa grâce. Dieu a déversé une grâce que tu ne te demandes pas pourquoi, tu te poses la question, mais en chacun de nous, nous avons tous une grâce parce que nous sommes ses bien-aimés. Car comme le disent les Écritures, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Alléluia. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Mon frère, ma sœur, te vois-tu donc au travers des yeux de sa grâce? Te vois-tu au travers des yeux de sa grâce? C'est pour cela le Seigneur, il est là pour nous et il nous appelle ses bien-aimés. Nous sommes les créatures parfaites que Dieu a voulu et a voulu créer avec amour. Nous sommes ses bien-aimés. Mon frère, prends un temps dans la prière. Prends un temps dans la prière pour demander à Dieu comment il te voit. Prends un temps dans la prière. Que Dieu nous bénisse tous. Amen.